J'avais demandé à Micheline Lachance si elle pouvait nous décrire en quelques mots ce qu'était le cardinal. Qui était-il? Elle m'a regardé avec un sourire ironique et m'a tout simplement dit, vous savez, le cardinal est un homme qui avait l'ambition d'être humble. Expliquez-moi ce paradoxe. Autant les gens ont connu un homme suffisant, orgueilleux, présenté, autant moi j'ai connu un homme humble. Tu sais. Et ça c'est un peu toute la différence. Et autant les gens ont vu un homme suffisant, et autant moi j'ai vu quelqu'un qui s'informait de tout, qui voulait tout savoir. Tu sais. Moi, vous savez, c'était mon métier, j'étais prêtre. J'ai beaucoup aimé mon métier, même avec passion. Les semaines que j'ai passées au confessionnal, c'est mon métier. Les retraites innombrables que j'ai prêchées et dont personne ne se souvient, mais c'est mon métier. Alors, c'est ça que j'ai aimé. Le métier de prêtre. Au fond, c'est ça ma vie. Quand je regarde ma vie, quand les autres la regardent, ils trouvent que c'est en zigzag. Quand je la regarde, c'est une unité profonde. Je dirais que ma vie a été un effort perpétuel pour essayer de sortir de l'abstrait et de découvrir ce qu'était la réalité que l'abstrait voulait me faire comprendre. Seulement, il n'y a pas que des lépreux en Afrique. Il y a des millions d'êtres humains qui vivent dans le tiers-monde. Et les besoins sont innombrables. Je l'ai déjà dit, je le répète, pour moi, le problème numéro 1 de l'humanité aujourd'hui, c'est le problème du tiers-monde. Le cardinal a développé au fil des ans, a fini par réaliser que, passant de l'assistance pure, de l'aide caritative pure en cas de besoin, ce qui est bien louable, a passé à une notion de dire, ben, c'est pas tout, il faut aller plus loin que ça et faire en sorte qu'on puisse avoir remède aux catastrophes naturelles, aux situations de détresse normales qu'une population peut vivre, mais qu'ils puissent s'en sortir par eux-mêmes. On n'est pas... je pense qu'il a compris qu'on n'était pas les uniques acteurs dans le développement des gens, qu'eux aussi étaient les premiers acteurs et que nous, on venait en support à ces acteurs-là. Je me suis dit, est-ce que nous venons ici pour y créer des œuvres admirables et durables dont nous tirerons peut-être une certaine gloire? Nous venons ici pour leur apprendre à se pencher sur leurs problèmes. Et n'aurais-je fait que cela, de convaincre un gouvernement d'un pays du tiers-monde de se pencher sur
la misère de leurs propres citoyens. Bon, l'héritage à cet homme-là, je dirais justement, c'est cette ouverture en constante progression devant la misère du monde. Le cardinal vivra encore aujourd'hui, qui est vraiment horrifié de voir, par exemple, le phénomène des migrants en Europe, de Syrie, de Turquie. Il serait vraiment horrifié encore de ça et parlerait haut et fort pour qu'on essaie de régler ce problème-là. C'était un homme, justement, qui n'avait pas peur non plus de donner ses opinions, même si, politiquement, il y avait des gens qui disaient de quoi il se mêle, lui, comme homme d'Église. Alors que c'est à tout individu, si tu veux, qui veut être un peu humain, de voir à ce que ces situations-là ne se reproduisent pas. C'est pas uniquement le rôle d'un évêque ou d'un cardinal de devenir une situation de détresse pour que ça soit réglé. Il y a des choses à faire d'une façon pratique, concrète et immédiate, là. La Fondation pourrait non seulement garder l'authenticité des œuvres, mais aurait aussi le privilège d'accepter, de créer, de former d'autres œuvres. Puisque pendant toute ma vie, j'ai demandé à des laïcs de collaborer à mes œuvres, alors je vais laisser une fondation en souvenir de mon frère, et puis, enfin de moi, sans y insister trop sur le côté ecclésial, demander à des laïcs de chez nous de continuer toutes ces œuvres que j'ai créées, tant que la Providence le voudra. Ce qui m'a le plus frappé chez le cardinal, c'est cette préoccupation qu'il avait au niveau de l'être humain. Toute activité, tout projet se devait d'être au service de l'être humain et d'être en appui au service de l'être humain. Il ne parlait pas de construction, il ne parlait pas de mettre en place des grosses structures et tout. C'était d'appuyer des gens dans leur propre initiative. Et c'est ce qui fait le moteur, la raison d'être de la Fondation. Et c'est ce qui fait sa force maintenant. Le plus beau souvenir que j'ai du cardinal, c'est peut-être cet aspect humain, blagueur et conteur qui faisait qu'on oubliait qu'il était toujours un homme sérieux, réservé et tout ça. 25 ans plus tard, c'est peut-être un peu facile d'idéaliser, si tu veux, l'image qu'on a eue du cardinal, mais moi, pour avoir travaillé avec lui, je pense que j'idéalise pas la vie que j'ai passée avec lui, mais c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et je regarde mes collègues de travail aussi, ils peuvent vous dire la même chose. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et de tout cœur, si je vous ai apporté de la joie, en retournant chez vous ce soir ou demain, répandez la joie et le monde sera meilleur.